Bonsoir à tous mes auditeurs du DSCG et du DEC dont je suis certain d'ouvrir la formation pour 2026. Mais je suis particulièrement malheureux de ne pas pouvoir démarrer ce dimanche la préparation au DEC, non pas au DEC, au DCG VAE. C'était pour moi un retour intéressant. J'ai enseigné de nombreuses années en DCG, DSCG, et j'étais heureux de retrouver toutes les UV du DCG. J'avais d'ailleurs mis toutes mes dispositions, je vous les montre, c'est toutes les revues et fichiers de nos amis de Corroy. J'ai tout reçu encore aujourd'hui, à la fois par papier et par numérique. J'ai mis toutes les dispositions pour être absolument prêt pour cette formation. Car avec les pochettes Corroy, mon travail de préparation des 13 référentiels et du 14, c'est la langue facultative avec un risque de zéro, puisque rien que les notes au-dessus de 10 vont être validées pour va renforcer votre dossier VAE. Mais ce n'est pas une obligation de passer cette 14. Par contre, les 13 étaient préparés avec tous les documents que j'ai mis à disposition en dehors des dossiers Corroy. J'ai une bibliothèque numérique très chargée. Alors, j'aimerais faire le point avec certains d'entre vous. Certains d'entre vous m'ont incité à faire le DCG VAE. Il y a une dame qui m'a dit je vais vous emmener plusieurs concurrents, plusieurs auditeurs. J'ai cru cette dame. Depuis, cette dame ne donne plus du tout de nouvelles. Elle reçoit mes courriels et plus de nouvelles, plus de DCG, plus rien. Alors, j'ai engagé énormément de temps pour cette préparation. J'étais prêt pour dimanche. Alors, qu'est-ce que je fais pour l'instant? J'ai décidé de surseoir d'une semaine. Je ferai le démarrage le samedi 28 novembre de 8h à 11h, puisque à 11h, il y aura le débriefing des mémorialistes. Et je ferai dimanche matin, 29 novembre, ou 30 novembre, je ne me rappelle plus, 30 novembre, donc c'est le 29 et 30 novembre, je ferai 4 heures également. Mon objectif au DCG VAE, c'est terminer les 13 référentiels à commenter, du moins partie commune. Ensuite, il y aura des rendez-vous individuels avec les auditeurs du DCG pour vous montrer l'intérêt de cette opération de bien présenter les référentiels. Et après, du mois de janvier au mois de mars, on finira l'ensemble du livret 2 avec d'autres formations qui seront engagées à le même moment. Mais au mois de janvier, je n'aurai plus que les mémoires à relire du DEC mémoire pour le 28 février et j'aurai bien sûr le DCGVAE. Et au mois de février, je commencerai le 1er février à remplir les référentiels DSCG pendant 7 dimanches, à raison d'une heure par dimanche, et ensuite 5 dimanches pour remplir les 3 UV du DEC. Mais je voudrais revenir sur cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 21. Donc demain, nous sommes le 22 novembre. Le 22 novembre, c'est pour moi l'occasion de vous présenter de 8h à 9h le débriefing des épreuves de l'UVA et de l'UV2 qui ont lieu le mardi 18 novembre. Nos collègues et amis de Compta Online nous ont fait déjà les corrigés rapides de l'UV1 qui ont permis à des candidats VAE qui avaient, je dirais, passé l'épreuve avec un petit décalage de quelques heures et qui auraient eu 20 sur 20, se prouve que l'UV1 était accessible à travers le corrigé qu'on a comparé de Compta Online et les travaux réalisés par ce candidat. Ça fait plaisir quand même de voir qu'un DEC VAE, dont quelquefois certains experts comptables minimisent la valeur du DEC VAE en disant qu'il n'y a que le traditionnel qui compte. J'avoue franchement qu'un traditionnel avec un 14 en mémoire et un 6
en UV1 et un 6 en UV2, il est diplômé, mais c'est un vrai nulard. Ça, faut pas l'oublier. Et ceux qui parlent sans arrêt du DEC traditionnel, ils devraient réfléchir. C'est un prof agrégé qui vous dit ça, qui est vraiment particulier dans le métier de prof où la VAE est considérée comme un adversaire. Pour moi, elle est considérée comme un élément formidable, la VAE. Par contre, les VAE, contrairement aux DEC traditionnels, et les VAE, je parle de tous les diplômes VAE, on n'a pas le droit de faire des compensations parce qu'on n'a pas de notes. Donc nous, on doit valider toutes les UV. Tandis que le DEC VAE, il peut valider une UV qui a un coefficient 4, avoir 14, et je répète, il peut avoir 6 aux deux autres UV et être diplômé. Moi, je trouve que c'est un diplômé avec beaucoup d'hormones, hein. C'est-à-dire qu'il ne va pas peser lourd dans le monde du travail avec un 6 en UV2 et un 6 en UV1. Mais je dirais qu'il y a des progrès qui peuvent se concrétiser par la suite et il y a peut-être des experts comptables brillants que je considérais au départ comme nuls et qui vont peut-être, mais là pour l'instant, je ne connais personne qui m'ont apporté cette belle surprise. Bien. Et j'en ai eu des candidats qui sont passés devant moi. Je voudrais maintenant revenir sur le programme donc, de ce samedi 22, qui sera concrétisé à partir de 9 heures par les soutenances de mes 7 candidats. Mais demain, j'ai un candidat qui n'est pas disponible le samedi, c'est Benjamin. Donc Benjamin qui se situe à 10 heures, ça va nous faire gagner un peu de temps parce que moi j'ai une réunion de football avec des clubs qui veulent apprendre la compta vers 11h30 à quelques kilomètres de chez moi. Donc j'aurai probablement terminé. Je reviens au dimanche 23. Alors, ce dimanche 23, comme je viens de vous dire, à moins que d'ici demain, j'ai 5 candidats des CG VAE qui s'inscrivent, peut-être que ceux qui m'écoutent vont dire, mais monsieur Tison, on va s'inscrire, il n'y a pas de problème. Eh bien là, je ferai mes cours de DCG. Mais demain matin, on en saura plus, puisqu'on aura l'occasion de se voir dès 8 heures jusqu'à 11h30 à peu près. Eh bien, on aura l'occasion de se dire que comme il n'y aura probablement pas de cours de DCG VAE ce 23, mais peut-être le 29 et le 30 novembre, eh bien, on va réfléchir pour proposer à nos amis mémorialistes une autre réunion qui commencera à 8 heures. 8 heures, on va reprendre avec 8 heures Christian, à 8h20 Amadou, à 9h40 Issouf, à 10h, non pas 9h40, à 8h20 Amadou, à 8h40 Issouf, à 9h Benjamin, à 9h20 Marcel, à 10h40, à 9h40 Justine et à 10h Ara. Nous aurons cette possibilité de travailler. Ensuite, eh bien, je vais dire à nos amis qui passent le lundi 24 que le dimanche soir, je réserve à partir de 19 heures pour ceux qui passent le 24, je dis bien le dimanche 23 au soir, à 19 heures, je peux reprendre Issouf et Benjamin. Les deux, on passera une demi-heure par personne pour revoir. Vous aurez passé le matin, vous aurez passé le samedi, vous aurez fait 3 séances. Je voudrais aussi vous dire que ce soir, j'ai eu Justine. Justine, qui est une candidate très valeureuse, qui a un mérite extraordinaire. Elle a, elle a passé son DEC en 2022. Elle n'a rien eu. En 2023, elle repasse son DEC VAE. Et elle est accueillie par Monsieur Châtefaud, professeur d'université, non diplômé expertise comptable et président du jury du DEC de l'époque, et qui l'accueille de la manière suivante. Madame, vous avez passé le DEC l'année dernière, vous n'avez rien validé. Qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui, madame, vraiment? Qu'est-ce que vous venez faire aujourd'hui? Voilà comment une candidate a été accueillie par un président de jury de DEC.
en 2023. Elle était complètement démolie, il faut être clair. Elle était complètement démolie à l'idée, bien sûr, de répondre à cette façon d'accueillir, je dirais, vous comprenez comme moi, d'accueillir cette candidate. Elle ne s'est quand même pas découragée. Ça, c'est assez exceptionnel. Elle est repassée en 2024. Et aux surprises, elle a validé l'UV1. Ce n'était pas une surprise pour moi, c'était une consécration. Et aujourd'hui, elle a fait un mémoire dont vous écouterez une partie de sa soutenance, remarquable son mémoire, qui traite du passage à l'IS de l'entreprise individuelle. Et alors, au moment où je vous parle, la loi de finances 2026 est en train de s'échafauder à travers des décisions qui ne sont peut-être pas confirmées, mais il y a une décision qui emporte son sujet d'une manière extraordinaire, c'est que le taux de 15% de 42 650, qui était la limite à 15%, a été voté en première lecture et a été approuvé pour l'instant par le Sénat et passé à 100 000. Vous imaginez, même pour une SAS de Francis Tison, que le bonheur pour lui d'avoir tous ces bénéfices, entre guillemets, fiscaux, théoriques, puisqu'il y en a beaucoup qui nous doivent encore beaucoup d'argent, ça n'empêche pas que mon bénéfice fiscal bénéficierait éventuellement de cette mesure jusqu'à 100 000 euros. Tout ça pour vous dire que donc tout est mis en œuvre pour tous mes candidats, que ce soit la VAE, que ce soit également le DEC traditionnel, pour être forcément le plus près possible de mes auditeurs. J'avoue que je suis très très heureux d'avoir cette possibilité d'amener tout mon savoir et tout mon temps disponible pour mes auditeurs. Vous allez donc recevoir l'ensemble de ce que je viens de vous dire, et y compris bien sûr les premiers travaux et les premiers travaux que j'ai réalisés à la fois pour la bibliothèque numérique servant au dossier des DEC VAE, des DSCG VAE et des DCG VAE, mais j'avoue que j'ai vraiment mal au ventre de ne pas commencer comme prévu le DCG VAE. Peut-être que d'ici demain matin, avant notre séparation du matin, à 11 heures, j'aurai d'autres inscriptions, mais j'y crois très mollement, comme dirait l'autre. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Moi, je vais passer une partie de ma soirée devant les matchs de foot, en particulier un match qui m'intéresse, c'est Nice-Marseille. Et là, ce soir, voyez-vous, d'habitude, j'aime bien Marseille quand ils jouent en Coupe d'Europe, et je suis derrière Marseille. Mais ce soir, comme Lens et Marseille sont sur la même pied d'égalité, et comme je suis un grand supporter de Lens, mais un supporter devant son écran de télé, même si j'ai une carte de ex-membre de DNCG qui me permet d'aller sur tous les stades en tribune présidentielle, je reste tranquillement derrière mon téléviseur pour regarder ce soir Nice-Marseille, mais j'ai pas peur de vous dire que ce soir, eu égard à la présence de l'ancien entraîneur de Lens et deux anciens joueurs de Lens présents dans l'équipe de Nice, ce soir, je soutiens Nice, parce que si Nice bat Marseille, Lens peut passer devant Marseille demain à l'issue d'un match difficile contre Strasbourg. Voyez-vous, j'adore le football. Heureusement que j'aime encore le foot, puisque je ne peux pas dire que je ne vais pas ne faire que de la compta, du contrôle interne et de faire que de la soutenance. Non, j'ai aussi besoin de me détendre. À vous tous, donc, bonne soirée. Et puis, à très bientôt, demain matin, dès 8 heures. On va débriefer, bien sûr, sur les séances de l'UV1 et de l'UV2. Et on va attaquer les soutenances comme prévu en rappelant à mes amis Issouf et notre ami Benjamin que en dehors de demain matin et de dimanche matin, je les retrouverai dimanche soir dès 19 heures française. J'ai bien dit heure française, puisque il souffle, lui, passe à Cotonou
et notre ami Benjamin passe Paris. À très bientôt.